Alors cet exercice, c'est un exercice qu'on fait donc pendant le chapitre sur le produit scalaire. Il s'agit de déterminer donc un cosinus à partir des coordonnées des 3 points d'un triangle. Alors je vous laisse y réfléchir et à tout de suite pour le corriger. Alors il s'agit, comme dans beaucoup d'exercices dans ce chapitre, eh bien, de calculer le produit scalaire de deux méthodes, avec deux formules différentes. Alors ici, évidemment, on va utiliser la formule avec les coordonnées, et ensuite, vu que la question porte sur le cosinus, on utilisera la formule qui utilise le cosinus. Donc, la première, celle qui utilise les coordonnées. Alors, il nous faut déjà les coordonnées du vecteur AB, hein, et les coordonnées du vecteur AC. Donc, AB, alors on va regarder sur les coordonnées de AB. Donc, sur le dessin AB, donc vous avez 3 unités horizontales, 3 verticales. Donc, les coordonnées, c'est 3 et 3. Ensuite, les coordonnées de AC, eh bien, coordonnées horizontales, donc la composante horizontale 3 et 3, 6, composante verticale 2. Donc 6 et 2. Et on calcule tout de suite le produit scalaire avec la formule x plus y, y'. Donc 3 fois 6 plus 3 fois 2, qui donne 18 plus 6 égale 24. Voilà, et maintenant on va calculer le produit scalaire avec une deuxième méthode. Celle qui nous dit que AB scalaire AC, eh bien, je vais l'écrire là, AB scalaire AC, c'est aussi, eh bien, longueur AB fois longueur AC fois le cosinus, justement, de l'angle BAC qu'on cherche. Par contre, il vous faut la longueur AB et la longueur AC. C'est très pratique puisqu'on a déjà les coordonnées des vecteurs. Donc, la longueur AB par rapport au vecteur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est racine carrée et des deux composantes au carré, donc 9 plus 9, c'est-à-dire racine de 18. Et on peut sortir 3, donc ça fera 3 racines de 2. Pour AC, ça donne donc racine de 36 plus 4, donc racine de 40. On peut sortir 4, il restera donc 2 racines de 10. Alors évidemment, c'est sous-entendu dans la question, le repère est orthogonal et orthonormal. Je vais quand même l'indiquer ici, orthonormal. Ensuite, eh bien, on connaît AB, on connaît AC, on sait que ce produit scalaire vaut par ailleurs 24, donc cosinus BAC vaut 24 divisé par AB fois AC, donc 24 divisé par 3 racines de 2 fois 2 racines de 10. Il reste à simplifier ces fractions, donc 24 sur 3 fois 2, 6, donc 24 sur 6, ça fait 4, sur racine de, eh bien, on va mettre racine de 20. Et on peut encore simplifier. Racine de 20, eh bien, on peut sortir 4, donc ça fait 2 racines de 5, donc 2 sur racine de 5, et ça donne 2 racines de 5 sur 5. Voilà, on n'a plus maintenant qu'à utiliser la calculatrice pour avoir BAC à 1 degré près, c'est-à-dire on va utiliser la touche arc cosinus. Donc sur la calculatrice, je tape donc ici la touche arcos qui affiche cos-1, et l'ordinateur, enfin la calculatrice, me donne 26,56. Évidemment, j'avais vérifié au préalable que j'étais en degrés. Et donc 26,56, donc on arrondit à 1 degré près, on va arrondir à 27. Conséquence, BAC est à peu près égal à 27 degrés. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer juste une animation, avec GeoGebra. Est-ce que vraiment on trouve 27 avec GeoGebra? Donc voilà, je vais faire en direct. Alors ici, le point A est donc de coordonnées -1, 2. Le point B, 2, 5. J'ai 2, 5. Et le point C, 5, 4. 5 et 4. Alors, il y a moins de déformations sur ce dessin-là que sur le schéma que j'ai fourni. Donc ici, je relie quand même le triangle. Voilà, pour avoir exactement la même figure. Ensuite, je vais enlever les étiquettes là qu'on voit. Voilà. Et j'ai plus qu'à demander calculer l'angle ici. Donc je prends C, A, P et j'obtiens 26,57. C'est ce que j'avais trouvé à la machine. Voilà, donc notre
résultat est bon. Et donc pour finir, je répète, il faut vraiment, pour utiliser cet endroit, c'est-à-dire les longueurs AB et AC, ici, et aussi la formule du produit scalaire x, x', y, y', être dans un repère orthonormal. Très très important. Donc la figure ici, vous ferez attention, n'est pas exactement dans un repère orthonormal. Il aurait fallu que je la déforme. Elle a dû un petit peu. Je pense qu'ici, voilà. Là, elle est un peu plus orthonormale, enfin le repère. Voilà, donc je vous remercie de votre écoute et à très bientôt.